Communauté catholique à vocation œcuménique, la communauté du Chemin Neuf est aujourd'hui présente dans une trentaine de pays dans le monde. La diversité culturelle est une réalité dans la communauté depuis le début. Des hommes et des femmes, couples et consacrés, de différentes origines et confessions chrétiennes, partagent leur vie ensemble et témoignent de leur foi. Pour célébrer ses 50 ans de fondation, la communauté du Chemin Neuf a décidé de marquer l'événement plus spécifiquement dans certains pays où elle est présente. Après le Burkina Faso, c'est en Martinique que la communauté a vécu ce temps fort autour du thème de la diversité culturelle et des défis de la fraternité. Il y a plusieurs frères et sœurs qui m'ont posé la question, qui se posent la question pourquoi l'un de ces jubilés était ici dans les Antilles et tout particulièrement en Martinique. Et je crois que c'est lié à ce qui fait la réalité de la vie de l'Église ici, très lié aussi à toute l'identité de ce peuple créole qui réunit des hommes et des femmes de différentes origines très lointaines, mais qui sont appelés de toute façon à faire société ensemble, à vivre ensemble et à porter une parole ensemble. Dans ces 50 dernières années, la communauté du Chemin Neuf a accueilli cet appel à l'internationalité, c'est-à-dire d'accueillir au fur et à mesure des frères et sœurs qui venaient d'autres pays, d'Afrique, d'autres pays d'Europe que la France, d'autres pays d'Amérique, etc. Et c'est vrai que au fur et à mesure, la communauté s'est sentie un appel à vivre l'internationalité comme le fait de faire vivre ensemble, dans nos lieux communautaires, ces frères de différents pays, de différentes cultures, de différentes couleurs. Et c'est notre manière de vivre l'internationalité depuis 50 ans dans la communauté. Chaque frère et sœur, à travers son pays, à travers sa culture, il se retrouve souvent à porter aussi l'histoire de son pays, l'histoire de sa culture, l'histoire des guerres, l'histoire de la colonisation et de l'esclavage. Et du coup, c'est un peu dans ce contexte-là qu'avec d'autres frères de la communauté, donc moi je suis de Martinique, et il y a des frères de la Réunion, de l'île Maurice, de la Guadeloupe, on s'est rendu compte, en parlant ensemble, que c'est vrai que pour nous, de manière très singulière, il y avait un défi particulier qui était lié au fait de l'histoire de la colonisation et de l'esclavage. Non loin d'ici, un peu plus bas, il y a un terrain vague. Et ce terrain vague est à peu près l'endroit où le premier navire français est arrivé pour fonder la colonie de la Martinique en septembre 1635. L'idée, c'est de créer une colonie qui permette d'asseoir la colonisation française dans les petites Antilles. En faisant ce choix, les Français vont créer de toutes pièces une société. Et c'est une société qui va être régie par un système qui est extrêmement violent, extrêmement coercitif, qui est un système de domination. Et en fait, ils vont fabriquer une société dont on est héritier aujourd'hui. C'est une société qui repose sur l'esclavage et le colonialisme. Donc un autre élément qui est aussi ressorti de notre travail, c'était de prendre conscience de la spécificité
d'une identité métisse. Alors quand on parle de métissage, on est encore dans quelque chose qui est très racial, parce que le métis, c'est entre des personnes qui sont de telle ou telle couleur. Donc on est toujours dans ce système un peu racialisé. Mais on s'est rendu compte que il y avait peut-être une manière de sortir de ce système racialisé, c'est en accueillant plutôt à partir de la culture ce qu'on peut appeler la créolisation de notre culture. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est en germe dans notre culture créole qui peut nous aider à voir aussi le travail peut-être de fécondité qu'il peut y avoir même dans une violence. C'est-à-dire qu'on a été mis ensemble. Donc voilà, il y a tout un travail à faire, mais il y a peut-être quelque chose à entendre d'une fécondité qui a pu être accueillie. Il s'agit pour nous de penser à l'Église de demain. Et c'est vrai qu'on voit les enjeux aujourd'hui de l'Église de faire dialoguer ensemble des cultures et des identités différentes d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe. Et on voit que c'est pas si simple, parce qu'il y a l'histoire. J'ai quitté la Martinique, j'avais 20 ans. Et j'ai rencontré la communauté à 21 ans, à Paris. Et puis, j'ai eu la chance de participer à la fondation de la communauté ici, en 92, 93. Je suis devenu prêtre quelques années après. Je me rappelle au début de la Martinique, nos premières fraternités, on venait de plusieurs coins de l'île et qu'il y avait déjà la présence de Charlotte et Philippe Galette, qui sont originaires des Béquets. Et du coup, ça donnait aussi, je pense, le ton pour la communauté, à cette époque-là, de se dire que c'était une communauté du Seigneur. C'est lui qui appelait les frères. On ne s'était pas choisi. Et il fallait faire un pas de confiance pour accepter les frères tels qu'ils étaient. Ayant vécu une partie de ma vie avec des frères et sœurs, soit d'Europe, soit d'Afrique. Et moi, ça m'a permis de me réconcilier avec moi-même. Puisque moi, je me considère comme métis, surtout que je ne connais pas exactement toutes les origines de ma famille. Il paraît qu'il y en a beaucoup. Mais une des tentations lorsqu'on est métis, c'est de choisir un des deux peuples. Mais ça ne donne pas la paix, en fait. Tant que tu ne choisis pas que tu es des deux peuples, tu n'as pas la paix intérieurement. Et moi, le fait d'être communautaire, ça m'a permis aussi à la fois d'accueillir ça pour moi-même, et puis de me dire que j'avais la conviction que, en tant que chrétien, on pouvait être témoin d'autre chose. Cette fraternité universelle, elle existe, elle est là. En tout cas, aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse la travailler et la réaliser. Bon, ça passe par des combats, des renoncements, des choix, et puis un mûrissement, et puis une croissance. La question de l'identité est très vaste. D'abord, chez nous, elle est douloureuse. Elle est douloureuse, mais en même temps, si on trouve la clé, elle sera merveilleuse. C'est bien ça, c'est-à-dire que l'enjeu, et c'est pour ça que le diable, parce qu'il y a des problèmes, ici, il y a un combat spirituel. C'est pas un combat simplement psychologique, philosophique, historique, sociétal. C'est aussi un combat spirituel. C'est un combat avec des puissances qui nous empêchent d'être unis. Parce que le jour où nous serons unis, si vous êtes ce que vous devez être, dit Catherine de Sienne, ou plutôt dit Jésus à Catherine de Sienne, vous mettrez le feu au monde entier. Alors la question de l'identité, c'est justement, elle est complexe, elle est compliquée, mais on doit trouver le chemin. D'abord, on doit être d'accord sur les mots.
tout le monde n'est pas d'accord sur le mot créole. Certains le contestent, d'autres au contraire pensent que c'est l'idéal. D'autres, on n'est pas d'accord sur les termes comme béquet, noir, qu'est-ce qu'il faut dire, on ne sait pas trop. On n'a même pas les mots pour parler. Et c'est là que l'Église a vraiment un rôle, parce que c'est l'une des seules institutions qui finalement rassemble encore toutes les composantes de notre société. Parce qu'elle est catholique, au sens catholique, c'est pour tout le monde, pour tous. Et sociologiquement et aussi historiquement, nous avons encore la possibilité, puis nous avons surtout l'Évangile, la joie de l'Évangile. Alors c'est vrai que la communauté du Chemin Neuf nous donne un exemple merveilleux. Et elle est dans ce cas-là prophétique, prémisse de ce qui doit se passer dans les paroisses, dans d'autres communautés, dans des petites communautés, dans des voisinages, où on va, encore comme dit le pape, risquer l'hospitalité. C'est un devoir pour la société. Pas pour la communauté du Chemin Neuf seulement, ou pour l'Église, nos paroisses, mais pour la société. Nous avons un travail à faire de guérison, un travail prophétique. Et c'est le moment, je pense. Nous avons, nous, Église, un travail important et central que peut-être nous pouvons faire parce que ce n'est pas teinté d'une dimension politique, ce n'est pas teinté d'autres aspects, mais où le Christ est au centre. Donc, que tout soit un, parce que le Christ fait l'unité. Unité n'est pas unicité, puisqu'il y a une différence. Donc l'unité suppose la diversité. Moi, je travaille sur la mémoire de l'esclavage. Et la particularité à la Martinique, comme à la Guadeloupe, c'est qu'en fait, au lendemain de l'abolition de l'esclavage en 1848, la République décide qu'on va pratiquer la politique de l'oubli. On oublie le passé pour pouvoir construire tous ensemble de lendemain meilleur. Sauf que décider d'oublier le passé n'empêche pas que l'institution habitation, qui est une institution qui est basée sur des fondements de domination, de violence, de coercition, de racisme, si on ne déconstruit pas cette institution, on ne peut pas s'attendre à ce que dans la société, les relations, les violences, etc. disparaissent. C'est pourquoi on va avoir successivement des crises sociales où en fait à chaque crise sociale, c'est un affrontement entre, je vais caricaturer mais c'est un peu le cas, entre blanc et noir, entre béquet et nègre. On n'a pas de lieu pour pouvoir guérir de notre passé. Et tant que cette société n'a pas cela, on ne peut pas demander aux gens de se réconcilier. Et je crois fortement au pardon. Je crois que le pardon, c'est ce qui va tous nous sauver, c'est ce qui va nous permettre d'avancer, clairement. Mais il faut pouvoir faire ça. Il faut mettre les pieds dans le plat. On est à Saint-Pierre aujourd'hui, mais rien ne signifie que Saint-Pierre était un port négrier et que si Saint-Pierre était riche, si à Saint-Pierre il y avait un réseau d'eau courante dans les maisons pendant la colonisation et l'esclavage, c'est parce que c'était une ville extrêmement riche et c'est parce que c'était un port négrier. Donc ça compte énormément pour pouvoir mettre des mots sur des mots avant de pouvoir dire on va se mettre ensemble et travailler, déconstruire et se réconcilier. Ça fait partie clairement, mais la première étape c'est ça, signifier. On s'est engagé en 2004 à la communauté pour la première fois. Et avant ça, j'avais pas conscience du travail à faire en fait sur mon identité. Et je sais qu'à ce moment-là, il y avait une sœur de l'île Maurice, Hélène Carozin, qui est décédée maintenant. Et en fait, elle nous avait, dans cette église, permis de nous exprimer, de dire, voilà, tout ce qu'on portait sur nos différences. Et on était surpris de voir, voilà, la haine, quelquefois, même la rage, la violence, dans ces termes, dans tous les termes. Et on s'est dit, en fait, en voyant ça, mais voilà, il y a vraiment quelque chose à faire. Et chacun de nous, nous devons faire ce travail personnel de mémoire pour que nous puissions arriver à cette réconciliation. En fait, il y a eu cette prise de conscience très forte au contact les uns des autres dans cette vie fraternelle quotidienne, qu'il y avait des choses qui bougeaient en nous,
et qu'on ne pouvait pas rester sur un vernis. Mon aïeul a été là-dedans, des enfants béqués sur une habitation. Et ma mère me disait toujours que les choses étaient difficiles. Mais pour moi, j'entendais ça simplement. Mais ce qui est beau, c'est que ma mère m'a jamais mis vraiment en révolte, ni en... Voilà, elle n'a jamais voulu que nous ayons des choses, de la haine, et de choses contre ces personnes. Mais quand même, elle disait ce que la famille, la grand-mère avait passé. Et donc, à la communauté, donc, j'ai eu à connaître Charlotte au cours de rencontres que nous avons eues à la communauté. Voilà, la voir en tant que béquée simplement, mais voilà, c'était simple quoi, il n'y a pas de question. Et là, je l'ai connue encore plus lorsque nous avons pu échanger pour préparer une rencontre qu'on devait faire sur le thème de l'unité. Et c'est là que j'ai pu faire la relation et entre sa famille, la famille de Paz, que ma mère me parlait, et Charlotte, qui était une demoiselle de Paz. Et c'est là qu'on a pu échanger, j'ai pu lui dire certaines choses que je passais, qui étaient difficiles pour moi. Et puis voilà, et là c'était vraiment une grande joie, le fait de nous rencontrer, et de parler et de mettre des mots sur certaines choses. Enfin, on a eu à échanger sur ce qui faisait nos différences. Et ça ne s'était jamais produit. Et j'avoue que ça m'a fait du bien de mieux savoir d'où je viens, de mieux savoir de quoi j'ai été construite et comment je veux continuer ma construction. J'étais une adulte, je pouvais dire ça je garde de mes parents, ça je ne garde pas, ça j'étudie. Pour moi c'est un enseignement du Christ qui veut que nous soyons libres, c'est-à-dire ce que nous avons reçu comme habitude, comme enseignement, ce que nous avons eu comme traumatisme, comme tout ça, nous sommes libres d'en faire ce que nous en voulons. Et puis, tout naturellement, après avoir vécu des moments si forts, une amitié est née entre nous. Donc, c'était pas évident non plus de faire confiance pour moi. C'était la première fois que j'osais une limite invisible dictée par le consensus de la vie en Martinique, hein, voilà. Avec ces barrières qui font partie de nos habitudes. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça, c'est pas comme ça. Et là, d'oser, c'était aussi un acte de liberté. J'ai dû marcher sur ma peur, marcher sur mes craintes, marcher sur un interdit et oser la rencontre qui m'a donné beaucoup de joie. Qui m'a fait beaucoup de bien parce que France-Lise m'a apporté personnellement en tant que maman, en tant qu'épouse pour m'occuper des enfants, tout ça. Et ben, c'est devenu une grande amie, c'est une grande amie. Et à la naissance de notre dernier enfant, tout naturellement, c'est à elle que j'ai demandé d'être la marraine, même si pour nos familles, ce n'était pas facile. Mais c'était un chemin. Comme elle a accepté, c'était un chemin aussi pour nos familles. Si elle avait refusé, je crois que le chemin se serait arrêté là. Notre société est fracturée pour plein de raisons, notamment pour des raisons liées aux représentations sociales qui a tendance à cantonner chaque communauté dans un camp et auquel il est difficile d'accéder. Et ces représentations sociales sont fortes et d'autant plus fortes chez nous qu'elles proviennent d'une histoire douloureuse, qu'elles proviennent d'un passé compliqué et aussi d'une société racialisée, il faut bien le dire. Et donc c'est compliqué de rentrer en dialogue si on en reste sur ce niveau d'étiquette qui finalement agglomère des individus et nie d'une certaine manière leur personnalité. Donc l'enjeu à mon sens est de se déshabiller de ces étiquettes communautaires pour établir un lien, un contact direct.
nous ne sommes pas des individus qui se caractérisent par une appartenance identitaire, nous sommes des êtres de lien, des êtres de communion, et donc c'est ça qui façonne les individus, et c'est ce que nous devons retrouver, notamment par un dialogue sincère. L'expérience de ce que vit notre Église catholique, cette catholicité aujourd'hui, où on sent bien que la parole est portée par toute la diversité de ces identités culturelles européennes, d'Amérique latine, d'Afrique, sont pas simplement à s'observer et à se respecter dans la distance, mais à oser la fraternité dans une rencontre et un dialogue qui n'évacue pas le dissensus, qui n'évacue pas la contradiction, mais qui nous oblige, parce que je n'irai jamais sans l'autre, pour être catholique, dans l'universalité culturelle de notre Église, de dire nous sommes appelés à faire ce chemin ensemble, et ce que tu dis et ce que tu portes est une parole pour l'ensemble du corps ecclésial, quel que soit l'endroit d'où elle vient, pour façonner cette vision de Dieu, cette appréhension du mystère de notre salut, qui soit vraiment catholique et universelle aujourd'hui. Esprit vérité, doux servant bon Dieu, Esprit liberté, béni Esprit Saint. C'est quelque chose de douloureux pour moi, pour nous, parce que quelque part d'avoir continuellement à mendier le pardon, et puis, mais qu'on continuera à le faire. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut exiger, c'est pas quelque chose qu'on peut imposer, mais tant que ça habitera notre cœur, je pense qu'on criera simplement fraternité. Ce que j'ose espérer dans notre engagement communautaire au Chemin Neuf, c'est que, oui, traverser le dissensus, mais on va rester ensemble. Et c'est pour ça qu'on peut oser le dissensus. Parce que de toute façon, quelque part, nos vies sont engagées ensemble. Les frères m'ont intégré rapidement. S'il y a quelqu'un qui ne s'est pas intégré, c'est moi. Personnellement, parce que je me sentais inférieure. Ça ne veut pas dire que l'autre me voyait inférieure, mais c'est moi-même qui me voyais inférieure. On me disait, mais je n'étais pas capable de, même si on me voyait dans cette capacité. Et j'ai toujours essayé de relever les défis qu'on me demandait. Je ne crois pas forcément en moi, mais ce sont les autres frères et sœurs qui croient en moi et qui croient en mes capacités, qui m'aident à me dépasser et qui m'aident à... Et pour ça que j'aime beaucoup mes frères dans la communauté, parce que il est vrai que je me suis engagée à vie, mais je me suis engagée à la suite du Christ avec eux. Et ce sont eux qui m'aident à avancer. Dans la communauté du Chemin Neuf, où nous avons choisi d'engager dans le quotidien de nos vies, dans le concret de nos vies, toutes nos identités culturelles, toutes nos identités confessionnelles, guidées par cette unique appartenance au Père, par le Christ et en Christ. Nous sommes appelés à façonner, à choisir de mener ce combat de la fraternité en disant « Je ne pourrai pas aller plus loin et je n'avancerai pas plus loin sans toi ». Et mon aspiration, c'est une aspiration à une église qu'on peut qualifier de créole. Moi, j'ai envie de rêver que l'église de demain soit une église créole. Créole parce que blessée par la violence de l'histoire et des injustices. Créole parce qu'appelée à résister à toute forme de colonisation. Créole parce qu'en chemin de réconciliation. Créole parce qu'enracinée dans plusieurs sources, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique. Créole parce que faisant communier des diversités qui sont ou qui ont pu être en conflit. Créole parce qu'appelée à être pont par vocation, un lieu où les cultures se rencontrent. Créole parce qu'elle fait dialoguer les particularités des cultures du monde. Et en ce sens,
une Église catholique universelle.